Écoute ton instinct avant de céder à la politesse. Reste avec moi jusqu'au bout, car je vais te révéler un mécanisme psychologique que peu de gens connaissent, mais que tous les manipulateurs emploient pour te désarmer. Laisse un commentaire. Je sais qu'un mensonge débute souvent par une question. Voyons qui parmi vous saisit vraiment la profondeur de ces paroles. Abonne-toi, like cette vidéo et absorbe chaque mot attentivement. Dans les palais des puissants comme dans les allées des marchés, la vérité n'a jamais été un trésor bien gardé. Depuis l'Antiquité, philosophes et tacticiens ont réalisé que la question n'est pas seulement un moyen d'obtenir une réponse, mais un outil pour diriger la réflexion. Socrate s'en servait pour pousser ses interlocuteurs à révéler leurs incohérences, tandis que d'autres, moins honnêtes, l'ont affiné pour inciter leurs victimes à se prendre au piège elles-mêmes. Machiavel, au cœur des intrigues florentines, notait que le pouvoir ne repose pas seulement sur la force ou la conviction, mais sur l'habileté à poser la question qui déstabilise, qui oblige l'autre à dévoiler ce qu'il préférait taire. Au cours des siècles, cette connaissance a été détournée par les manipulateurs, les politiciens, les négociateurs et les arnaqueurs. Tous ont compris qu'une vérité imposée rencontre de la résistance, mais qu'une vérité que tu penses avoir énoncée toi-même devient une cage invisible. Aujourd'hui, dans un monde submergé d'informations et de faux-semblants, ces rouages fonctionnent en silence, invisibles pour la majorité. Les blessures de notre temps en découlent souvent. Nous répondons à des questions qui ne visent pas la vérité, mais notre capitulation. Maintenant, respire profondément et ralentis ton rythme. Nous laissons derrière nous les apparences pour décortiquer la mécanique des mots. Souviens-toi, tu n'as rien à démontrer, seulement à observer. Quand une question semble t'acheter, fais un pas en arrière. Quand elle te presse, accorde-toi du temps. Quand elle promet la sérénité, exige la transparence. C'est ici que commence ta vigilance pratique. Rien ne presse, tout doit s'aérer. La première question à identifier est « Tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» Elle se présente comme une douceur. Pourtant, elle réclame un engagement avant toute preuve. Elle joue sur ton envie d'appartenir, sur ta crainte d'être vu comme suspicieux, sur l'image que tu souhaites préserver. Dire oui trop vite t'attache à une version encore floue, et tu te sens obligé de la défendre même quand les faits la fissurent. Dans un couple, elle surgit juste avant une incohérence dans l'agenda. Au boulot, avant une présentation aux chiffres incomplets. En amitié, après une confidence prématurée. Psychologiquement, c'est un engagement qui précède la vérification et crée une cohérence artificielle. Le menteur n'a plus à te persuader, il s'appuie sur ton besoin de cohérence avec ta parole, même contre la réalité. Pour te protéger, dissocie la loyauté de la vérification. Réponds avec une fermeté douce, je t'accorde ma confiance, et je vérifierai les faits. Cela inverse la dynamique, en ouvrant la voie à l'examen sans insinuer la méfiance. Ça rappelle que la confiance est un lien dynamique, pas un blanc-seing. Si l'autre s'offusque, observe cette réaction comme un indice. Celui qui chérit la lumière ne la craint pas. Retiens ce repère simple, la confiance se donne à la personne, mais les preuves exigent des affirmations. Tu peux aimer sans t'aveugler, soutenir sans t'absenter, écouter sans renoncer à évaluer. Ta loyauté te élève quand elle s'accompagne d'une lucidité vigilante. La deuxième question ressemble à une prudence sincère. Tu es sûr de te souvenir correctement. Elle n'attaque pas les faits, mais l'outil qui les porte, ta mémoire. À coups de il me semble, de peut-être et de détails anodins, on embrouille tes références, et tu finis par douter de toi plus que des événements. C'est un gaslighting subtil qui remplace la confrontation directe par une érosion quotidienne. Elle émerge après un message supprimé, une somme disparue, une promesse vague. On te pousse à reformuler sans cesse, et dans ce labyrinthe, on guette la petite incohérence pour discréditer ton récit entier. Pour retrouver un sol stable, externalise ta mémoire, notes, emails, journaux, captures d'écran, confirmations envoyées à froid. Mais surtout, ramène la discussion au présent vérifiable. Que pouvons-nous observer ensemble maintenant, sans mise en scène? Dis calmement, ma mémoire est humaine, c'est pourquoi je documente. Revenons aux traces. Cette phrase coupe court au brouillard en déplaçant le débat des impressions vers les preuves. Si l'on refuse ce terrain, c'est un signal clair. Évite toutefois la rigidité, car elle peut devenir un aveuglement. Maintiens l'équilibre rare entre rigueur et bienveillance. Tu n'essaies pas de triompher, mais de voir. Celui qui tient à la vérité accepte un témoin neutre, un relevé, un document. Les souvenirs s'effacent, les traces persistent. C'est là que la confiance respire. La troisième question inverse les rôles avec finesse. Pourquoi t'acharnes-tu contre moi?
En un instant, celui qui doit des explications devient la victime, et toi le bourreau. Ce procédé exploite ta morale. Personne ne veut être perçu comme l'oppresseur d'une personne souffrante. On amplifie l'émotion, on accentue la vulnérabilité, et le sujet précis s'évapore. Dans une famille, on invoque l'injustice quand tu demandes des comptes sur un prénom remboursé. Dans une équipe, on te reproche un manque d'esprit collectif quand tu exiges la traçabilité d'une décision. En public, toute critique devient de la haine. Ton antidote, distingue fermement la personne du processus. Dis, je ne m'acharne contre personne, je clarifie des faits. Puis reviens aussitôt aux repères concrets, datés, observables. Si besoin, propose un tiers neutre, un protocole, un document synthétique. Ne te laisse pas entraîner sur le terrain glissant des intentions et des blessures floues, car il est conçu pour engloutir la question originelle. Souviens-toi, la compassion vraie ne supprime pas la clarté, elle la rend tolérable. Si l'on t'accuse encore d'attaque, ralentis, résume calmement ce qui a été dit, reformule la question ciblée, accorde du temps pour la réponse. Celui qui veut la vérité finit par l'apprécier, même si elle blesse l'orgueil. Celui qui la fuit transforme toute demande de précision en agression personnelle. Ne hausse pas le ton, tiens la ligne. La ligne préserve ta lucidité. La 4e question offre une paix attrayante. On peut régler ça entre nous. Elle promet discrétion, maturité, douceur. En réalité, elle crée un espace clos sans témoin, où les versions se figent sans contrôle. Le but n'est pas de pacifier, mais de soustraire les faits à la mémoire collective. On t'invite à éteindre les lumières, puis on réarrange le décor. Si tu protestes, ta voix s'éteint avec elle. Dans l'intime, cela évite un conseiller ou médiateur. En entreprise, ça contourne les procédures de conformité. Dans la société, ça remplace presse et loi par rumeur et faveur. Ta réponse n'est ni exhibition ni vengeance, mais un cadre équitable. Dis, je veux un règlement paisible, et aussi un témoin ou un écrit pour que chacun se souvienne de la même chose demain. Cette exigence ne trahit pas la confiance, elle la protège contre nos humeurs variables. Si l'on refuse catégoriquement un tiers neutre, note ce refus comme un signal, sans élever la voix. La vérité ne s'étouffe pas dans un public bien choisi, elle s'assainit. Si tu acceptes parfois un échange direct, assure au moins une trace minimale, un compte-rendu partagé, une suite claire. Plus le mensonge craint le papier, plus il réclame la chaleur d'un tête-à-tête. Tu n'as pas à brûler, tu as à illuminer. Un cadre n'est pas une punition, c'est une ceinture de sécurité pour la parole vraie, qui protège même les innocents. La 5e question t'intimide subtilement. Tu veux vraiment tout savoir. Elle dépeint la vérité comme une zone dangereuse, presque indécente, et ta curiosité comme une faute qui menacerait l'équilibre. Tu crains alors de perdre la paix fragile, et tu acceptes des zones d'ombre que tu n'aurais jamais tolérées sans cet avertissement. Cela exploite l'aversion à la perte et la peur de l'irréversible. Pour la contrer, affirme l'utilité du savoir, connaître n'oblige ni à punir ni à humilier, cela te permet simplement de choisir avec justice. Réponds, oui, je veux savoir à la mesure de ma responsabilité, et je traiterai l'information avec dignité. Cela ouvre le rideau sans transformer la scène en tribunal. Concrètement, demande toutes les infos, sources, dates, chaînes de décision, et réserve ton jugement jusqu'au tableau complet. Si l'on te reproche ton calme, rappelle que la tempête émotionnelle n'est pas une vérité supérieure. Créez un délai avant toute décision pour laisser l'intensité retomber et les priorités réelles émerger. Maintenant, je t'invite à partager. Quelle situation récente t'a fait hésiter devant une réponse claire par peur de tout découvrir? Laisse un commentaire. Je choisis la clarté même quand elle me dérange. En le faisant, tu rencontres ton être sur la réalité, et tu deviens moins vulnérable à la flatterie ou à la menace. La clarté n'est pas cruelle, elle libère doucement. La 6e question vise un accord prématuré. On est d'accord que ce n'est pas si grave. Le truc est simple, créer une normalité par consensus, puis confiner la discussion dedans. On évoque des cas pires, rappelle tes faiblesses, et tire les comparaisons jusqu'à brouiller toute échelle. La conscience cède non par malice, mais par fatigue. Pour rester maître, refuse de juger sur le ressenti. Reviens à l'impact concret. Qui est touché? Quel risque introduit? Quelles ressources entamées? Quel avenir compromis? Transforme la gravité en éléments observables, puis confronte-les aux règles établies ensemble. Si la faute est mineure, admets-le et avance. Si les petites entorses révèlent une dérive, nomme-la calmement. Ta voix reste basse, mais tes critères élevés.
N'accepte jamais que l'échelle soit décrétée après coup, car c'est la voie de l'impunité. La vraie indulgence n'est pas de minimiser le mal en accident, c'est d'offrir une réparation proportionnée et un chemin pour éviter la récidive. Cette exigence n'est pas de la dureté, c'est du respect pour ce qui compte. Dans une équipe, cela peut signifier un audit des délais et engagements. Dans la famille, une discussion sur l'argent prêté et les responsabilités. En public, un rappel des règles. Plus tu rends les critères visibles, moins la manipulation prospère. Tu n'humilies pas, tu clarifies, et la clarté, même exigeante, protège les liens que la complaisance ronge en silence. La 7e question invoque un humanisme factice. Tu ferais pareil à ma place. Elle propose une fraternité complaisante où la faute devient normale parce qu'universelle. C'est une dissolution de tes repères par une compréhension feinte des pressions. Si tu entres là-dedans, tu renies tes limites intérieures pour une harmonie de surface. La sortie n'est ni supériorité morale ni condamnation dramatique, c'est une déclaration posée de tes frontières. Dis sobrement, à ta place, je n'aurais pas franchi cette limite, car je tiens à la vérité, à la justice et à la confiance. Explique brièvement ce que ces valeurs signifient pour toi et comment elles guident tes choix, même coûteux. Puis propose une réparation, un apprentissage, une conséquence équilibrée. Si l'on se moque, reste simple. Si l'on insiste, répète. Ton calme devient une barrière où glissent les sophismes. Et si nécessaire, prononce ce petit mot sans haine, non. Ce non n'abîme pas la relation, il la sauve d'une fusion qui engloutit la conscience. Tu n'es pas juge suprême, tu es gardien de ton seuil. Ce seuil ne se vend, ne se loue, ne s'excuse pas. En pratique, cela peut signifier refuser la banalisation d'un mensonge répété, exiger la traçabilité d'un engagement public, ou rappeler un cadre clair avant de continuer. Ta fidélité au vrai semble froide, pourtant elle réchauffe les liens durables face à l'épreuve. Changeons de rythme maintenant. Tu connais la surface des questions, écoute leurs fondements. Je ne t'invite ni à une suspicion maladive ni à une froideur. Je t'invite à une attention fine, lente, respirante. Elle ne détruit pas l'amour, elle le protège du théâtre. Avance avec moi pas à pas, sans hâte, et laisse la réalité reprendre la parole. La première lame d'emprise est le contrat muet, cette alliance invisible que la question impose avant même les faits. Elle te fait prononcer des mots qui te dépassent, loyauté, confiance, compréhension, indulgence. Une fois dit, ils exigent cohérence, et tu deviens gardien d'un récit non examiné. Ce mécanisme a des origines nobles. Jadis, on prêtait serment avant d'entrer au trône. Aujourd'hui, on allège à une histoire avant d'en vérifier les chiffres. La ruse est dans l'ordre, engagement d'abord, évidence ensuite. Plus tu tiens à être fiable, plus tu te pièges à défendre ce que tu aurais contesté à froid. Pour briser cela, rappelle que la fidélité porte sur le réel, pas un récit. Dis sans hauteur, je t'estime et je vérifierai. Ceux et rompt l'hypnose sans rompre le lien. Si l'on te reproche d'aimer la lumière, c'est qu'on te préférait décoratif. La patience ici n'est pas distance, c'est droiture. La deuxième lame d'emprise est la monnaie de plausibilité, cette pièce lisse qui circule jusqu'à sembler authentique. Le mensonge résiste mal à la lumière, alors il emprunte la chaleur de la répétition, le confort d'un ton assuré, la précision d'un détail secondaire. Ton esprit fatigué préfère le familier au vrai, et l'énoncé répété devient crédible comme une route connue. Les prêteurs l'avaient compris, la psychologie moderne l'a décrit. Ce qu'on entend souvent goûte le vrai, même si creux. Ajoute un détail exact mais périphérique, et l'ensemble gagne un halo de sérieux. Le menteur pose sa question en tirant de ce tiroir. Tu en as déjà entendu des versions. Tu acquiesces par inertie. La contre-mesure, isole l'affirmation centrale, coupe ses ornements, teste-la contre des repères indépendants. La plausibilité sent bon, mais ne nourrit pas. Si l'idée revient déguisée, note-le comme assistance, pas confirmation. Ton rôle n'est pas d'aimer le refrain, c'est d'entendre la note juste. La troisième lame d'emprise est la sincérité en scène. Notre époque adore l'aveu, la larme à l'œil, la voix brisée avant le rideau. Le menteur agile le sait. Il confesse un tort mineur pour masquer un intérêt majeur, exhibe une vulnérabilité calculée qui te désarme, transforme l'exigence de clarté en manque d'amour. Plus il paraît nu, plus il est blindé. Le piège s'appuie sur une vérité humaine, la compassion ouvre la porte, mais elle n'oblige pas à éteindre la lampe. Souviens-toi de ceci, peu connu mais clé, la sincérité réelle ne craint pas les questions, elle respire par elle. Seule la performance les redoute, les maquille ou les retourne en dureté.
Accueille l'émotion sans livrer ta vigilance. Dis posément, ton ressenti m'importe, il n'achète pas les faits. Puis reviens aux repères observables. Si la sincérité se froisse sous la vérification, ce n'était pas un cœur ouvert, c'était un rideau. La quatrième lame d'emprise est l'urgence programmée. Le temps devient une arme quand on fabrique une horloge. On t'installe dans un ultimatum poli. Décide aujourd'hui. Réponds avant la nuit. Engage-toi avant que tout ferme. La hâte réduit ta pensée, amplifie ton besoin de soulagement, et tu arraches un oui comme une bouffée d'air. Les stratèges l'utilisaient pour imposer des choix prédéfinis. Nos milieux pressaient les riches en preuve d'engagement. Pourtant, l'importance réelle supporte la clarté, et l'urgence légitime supporte la preuve. Ta contre-attaque, nomme le délai nécessaire, demande le péril précis, exige la traçabilité. Réponds sans agressivité, je traiterai avec sérieux, donc sans hâte. Une chose utile et rare, la plupart des urgences s'évaporent au contact d'un protocole, comme la brume au soleil. Si l'autre s'agace de ton délai, c'est qu'il voulait ton souffle, pas ton discernement. La cinquième lame d'emprise est le miroir du désir. La questionnement en t'offrant l'image que tu veux de toi, protecteur dévoué, coéquipier docile, amoureux inconditionnel, croyant indulgent. Tu ne veux pas trahir cette image, alors tu acceptes le cadre, qui te mène où tu n'iras pas frontalement. On t'achète non avec de l'or, mais avec ta vertu, on te vend l'occasion de rester fidèle à tes proclamations. Pour ne plus être achetable, pratique cette ascèse discrète, cherche l'info qui te blesse, accueille l'indice qui contredit ta version préférée, interroge l'angle mort qui protège ta chaleur. Souviens-toi de cette vérité rude et libératrice, la réalité n'abîme pas les valeurs, elle les éprouve. Ancre ton choix publiquement. Écris en commentaire, je préfère la vérité à ce qui flatte mon image. En le formulant, tu déplaces ton centre, quitte la flatterie pour la force tranquille. La sixième lame d'emprise est la culpabilité recyclée. Elle récupère ta bonté pour t'attacher en laisse. Tu demandes des précisions, on t'accuse d'humilier. Tu réclames une preuve, on dit que tu détruis la paix. Tu proposes un cadre, on appelle sa froideur. Une séquence classique, nier, attaquer, inverser les rôles. Te voilà forcé de choisir entre douceur et vérité, comme si ennemi. C'est un faux dilemme. La douceur réelle ne supprime pas la clarté, elle la rend soutenable. La vérité réelle ne cherche pas à écraser, elle oriente. Dis avec courtoisie ferme, je te respecte, et ce respect inclut le devoir de comprendre. Détache la personne du processus, ramène au concret des conséquences, pas aux susceptibilités. Une perspective inattendue, clarifiée protège même le menteur, en limitant sa dérive. La culpabilité instrumentalisée n'est pas boussole, c'est filin. Coupe-le sans colère, avance sans venin. La septième lame d'emprise est l'ambiguïté armée. Les phrases se parent de conditionnels, les promesses d'adverbes, les engagements de coussins oratoires. Tout est dit, rien de saisissable. À l'heure des comptes, on pointe les échappatoires semés au départ, intention, non-fait, horizon, non-étape, possibilité, non-engagement. La question initiale t'avait fait bénir la grisaille comme maturité. Aime la nuance, mais refuse l'indécision organisée. La parade transforme le flou en critères observables, intention en jalon, promesse en responsabilité. Note ceci, trop rarement dit, la poésie des mots survit bien quand on sait ce qu'ils signifient. Si l'autre rejette les définitions, ce n'est pas une âme délicate, c'est une stratégie d'évasion. Garde ton calme et proclame ce droit simple, sans clarté, pas de confiance nouvelle. Nous pouvons aller plus loin. Ces lames ne coupent pas seulement par malveillance individuelle, elles sont affinées par des systèmes qui récompensent l'apparence. Les organisations confondant vitesse et valeur encouragent l'urgence. Les cultures où l'aveu spectaculaire prime nourrissent la sincérité en scène. Les écosystèmes préférant l'humeur à la règle alimentent l'ambiguïté. Ta lucidité doit devenir un milieu, pas un geste isolé. Bâtis une écologie de clarté, rituel de vérification inoffensif, délai pour refroidir les emballements, traces pour protéger les mémoires, mots qui ne volent pas la place des actes. Machiavel ne méprisait pas la morale, il la mettait sur rail. On ne sauve pas une cité par déclaration, on la sauve par forme tenace face aux passions. Fais de ta conscience une petite république, non pour bannir l'amour, mais pour le rendre habitable. Si cette exploration te secoue, c'est qu'elle agit déjà. Dis-moi si tu veux que j'ouvre l'application pratique avec techniques concrètes et exercices discrets pour renforcer ta vigilance sans t'endurcir. Changeons de rythme. Arrête d'écouter passivement, équipe-toi. Respire, prends de quoi noter,
accepte de ralentir pour voir net. Aucune guerre requise, seulement de la précision. Avance pas à pas avec moi, laisse la réalité décider. Ta douceur restera intacte, mais cessera d'être naïve. La première technique, diagnostique la question avant de répondre. Quand on te demande si tu fais confiance, si tu te souviens bien, ou si on règle entre nous, repère ce qu'elle exige. Loyauté, doute de soi, huis clos, hâte, minimisation, faux consensus. Pose cette grille intérieure. Que me fait céder ce cadre? Que m'interdit-il ensuite? Si preuve, temps, témoins ou mesures disparaissent, c'est un piège. Rituel bref, répète en silence clarté, délai, trace. S'il ne rentre pas, ralentis. Phrase pivot. Je veux comprendre exactement, calmement, avec une trace minimale. Obstacle, peur d'être jugé dur. Solution, annonce le motif bienveillant, car la clarté protège l'innocent. Résultat, moins de réactivité, plus de réel. Entraîne-toi quotidiennement en repérant ces formulations dans des scènes anodines. Note ce qui change quand tu refuses la hâte. Si insistance, propose délai court et témoin neutre signe de justice. La deuxième technique, documente sobrement les faits. Un esprit honnête oublie, une trace honnête reliée. Crée un cahier simple, papier ou numérique, pour noter promesses, décisions, montants, délais, accords avec date et interlocuteur. Après un échange délicat, envoie un récapitulatif bref. Voici ce que nous avons compris. Voici ce que nous ferons. Voici l'échéance. Ce n'est pas méfiance, c'est hygiène. Rituel, 3 lignes max, écrites à froid. Phrase pivot. Pour protéger chacun, je résume en 2 minutes ce que nous venons d'arrêter. Obstacle, crainte de sembler procédurier. Solution, annonce la raison éthique, éviter les malentendus, alléger les mémoires. Bénéfice, la conversation devient chemin numéroté, pas brouillard d'impression. Dans un couple, calendrier partagé, au travail, compte rendu, avec amis, message clair. La trace protège l'innocent contre oubli et désamorce le gaslighting, mémoire n'est plus duel. La troisième technique, dialogue sans enfermement dans le cadre imposé. Quand la question force un choix entre bonté et vérité, refuse le dilemme, reformule le but commun. Nous cherchons la clarté pour protéger la confiance. Applique les 3 recadrages, reformule factuellement, précise critères de réussite, propose pas vérifiable. Rituel, une question à la fois, terminée par action minuscule datée. Phrase pivot, je t'entends, voici ce que je comprends. Voilà ce que je propose maintenant. Obstacle, retour aux émotions d'intention. Solution, accueille l'émotion en une phrase, reviens au concret sans ironie. Si reproche de manque d'amour, ma clarté est une forme d'amour, elle évite blessure longue. Bénéfice, dialogue devient étape testant réalité, limitant échappatoire. Si accord patine, invite tiers neutre pour stabiliser mémoire commune. La quatrième technique, décide à froid. Ultimatum fabrique oui de soulagement, rarement juste. Règle personnelle, aucun engagement important sans délai minimal et relecture. Rituel, face à pression, dis que tu respectes trop la décision pour la précipiter. Proposeur de reprise. Pendant délai, note de colonne, conséquence si j'accepte refuse. Cherche fait nouveau à vérifier. Phrase pivot, je donne une réponse responsable après un temps clair et vérification. Obstacle, peur de perte ou d'être vu froid. Solution, valeur réelle supporte clarté, urgence légitime supporte preuve. Bénéfice, récupère liberté intérieure, pression retombe, présent ne crie plus fort que l'avenir. Au besoin, rituel partagé en équipe, décision engageante via mémo et validation. Si refus de délai, note-le révèle besoin d'assentiment plus que résultat. La cinquième technique, diminue l'émotion sans qu'elle avale la vérité. Face à larmes, reproche ou voix tremblante, offre un accueil bref et réel. Puis reviens au fait. Rituel, je t'entends et respecte ce que tu ressens. Maintenant, clarifions ce qui est arrivé et ce que nous faisons. Cette bascule protège dignité, empêche émotion comme bouclier. Obstacle, culpabilité faisant croire que les repères seraient cruels. Solution, précision soigne mieux que confusion, ombre blesse plus que lumière. Ajoute geste de sécurité, pause courte, silence, reprend par question concrète. Phrase pivot, je ne veux ni accuser ni fuir, je veux comprendre et réparer à partir de visible. Bénéfice, ton descend, respect augmente, réalité redevient allié. Si l'émotion déborde, invite tiers, témoin stabilise, rappelle réalité.
La 6e technique, définit repères observables avant poursuite. Flou protège évasion. Précision ouvre responsabilité. Transforme promesse et intention en quoi, qui, quand, comment. Seuil de réussite. Rituel, écrit objectif en une phrase, indicateur en autre. Phrase pivot. Voici la définition opérationnelle de ce que nous visons. Obstacle, accusation de bureaucratie ou manque de confiance. Solution, clarté protège deux parties, évite dispute. Exemple, délai daté et bientôt. Document partagé vs promesse orale. Accusé réception vs j'ai compris. Bénéfice, ambiguïté père échappatoire. Chacun sait ce qui doit exister pour fait. Habitue entourage à repères simples. Culture passe de commentaires à preuve. Si refus, diagnostic clair d'intention. La 7e technique, défend frontières sans éclat. Ton nom n'a pas besoin de fureur pour être souverain. Énonce limité en positif, rappelle règles, propose alternative. Si insistance, répète calmement. Rituel 4 pas, je comprends. Voici ma limite. Voilà ce possible. Je répète. Phrase pivot. Je choisis la clarté, donc je dis non. Obstacle, peur d'abîmer le lien ou sembler froid. Solution, limite protège relation, respect mieux qu'encadre tient. Si accusation dureté, renvoi vers processus proposé, témoin, délai, écrit. Bénéfice, calme devient roche, manipulation fatigue. Exercice quotidien, dit non propre à flou, notre voix se stabilise. Plus d'exercice, non devient porte vers manière juste. Tu ne romps pas le lien, tu refuses absorption dissolvant conscience. Tu sais désormais que le mensonge ne frappe pas comme une hache, il s'insinue via questions polies déplaçant ton centre. Les 7 questions dénudées ne sont pas maladresses, ce sont cadres réclamant loyauté avant preuve, attaquant mémoire des faits, inversant rôle pour te faire porter faute, enfermant en huis clos sans témoin, diabolisant connaissance pour paix fragile, fabriquant consensus avant mesure, dissolvant lignes intérieures en faux nous. Derrière, l'âme d'emprise plus profonde, contrat muet sacralisant récit avant respiration, monnaie plausibilité parfumant sans nourrir, sincérité en scène pleurant utilement, urgence programmée confisquant temps, miroir désir tachetant vertu, culpabilité recyclée marchant aux pieds, ambiguïté armée promettant tout en s'échappant. Face à cela, geste sobre, souverain, exiger clarté, imposer délai court, laisser trace, dialoguer par étapes, décider à froid, accueillir émotion sans abandonner réel, transformer promesse en critères observables, dire non sans éclat. Ce n'est pas guerre, c'est hygiène, art civil de lucidité rendant amour habitable, travail digne. Machiavel appellerait prudence, non méfiance maladive, mais jugement droit ami de passion et théâtre. Adopte ce style intérieur, parler bas, voir clair, avancer droit. Demain, face à confiance refusant lumière, dit fidélité n'oppose pas vérification. Face à la pression, ouvre le temps. Face à la tragédie, reviens fait. Face à nuance pour évasion, nomme mesurable. Ta douceur n'a pas besoin naïveté, fermeté pas dureté. Vérité n'exige cri, seulement ne renie pas vue. Si ce chapitre t'a renforcé, reste avec moi, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater, like, partage à qui doit récupérer voix. Écris encre finale pour sceller le seuil. Je choisis la clarté, même quand elle me coûte. Je te laisse réfléchir à cette question qui ouvre la suite. Quelle partie de ta vie nécessite aujourd'hui un témoin, une mesure et un délai, pour que l'amour n'ait plus peur de la lumière?